2211, c'est le nombre record des inscriptions au Grand Raid des Pyrénées 2013. Bon courage, bonne course. 3 courses mythiques dans les plus beaux sites des Hautes-Pyrénées. Une course à pied en pleine nature, un des plus beaux trails mondiaux. Et les participants ne s'y sont pas trompés puisqu'ils viennent du monde entier. I come from Japan. Yo vengo de Barcelona. 3 courses au programme, un 240 km par équipe, un 160 et un 80 km. Un parcours balisé pour le 80 et le 160 km, en semi-autonomie et dans le respect de la nature. Des sommets prestigieux comme le pic du Midi de Bigorre, des descentes de jour comme de nuit, sous le soleil ou dans le brouillard. Mais pour chacun des finishers, le sentiment d'avoir dépassé ses limites et vaincu la montagne. Donc 2014, une super épreuve, un ultra donc au cœur. Il devrait arriver juste. Une grande fête, quoi. On va essayer de prendre du plaisir tout au long de la course, malgré le temps. Mais bon, on se dit qu'il vaut mieux peut-être ça pour partir que la chaleur. L'épreuve du 80 km alignait 1037 partants. Du beau monde sur la ligne de départ pour en découdre sur les 5000 mètres de dénivelé positif. Un rythme soutenu, des terrains variés entre les pelouses et le granit ou les schistes dans lesquels les pieds sont soumis à bien rude épreuve. On peut faire un bisou à la caméra. Jérôme Fournier passe le premier au contrôle du restaurant des Merlans. Super le Grand Raid. À Artigues, Pierre-Laurent Viguier est en tête. Commence alors la montée vers le col de Sancourt. Jusqu'au pic du Midi, la tête de la course sera disputée entre Pierre-Laurent Viguier, Julien Navarro, Guillaume Bouxis et Jérôme Fournier. Bravo! Dans la descente du pic du Midi jusqu'à Tournabou, puis dans la remontée vers le col de Barège, Jérôme Fournier va remonter ses concurrents, puis prendre la tête qu'il ne lâchera plus, creusant inexorablement l'écart. À l'arrivée, Jérôme Fournier termine en 9h35 minutes et 48 secondes devant Julien Navarro et Pierre-Laurent Viguier. J'avais fait pas mal de repérages, effectivement. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé dans les descentes, notamment qu'on a eu pas mal de brouillard. Donc ça m'a bien aidé de connaître le terrain. C'est tout le temps dans des zones vraiment majestueuses. Et autant au niveau de la végétation que du paysage. Et donc c'est un très beau tracé de trail, vraiment physique, difficile, mais un très joli tracé. Chez les féminines, Maude Combarieux l'emporte en 12h 9 minutes et 5 secondes devant la bigourdane Sandrine Prissé. Julia Boedger est 3e. C'est une course que j'avais vraiment très envie de faire depuis l'année dernière. Depuis que je suis arrivée à la CCC, j'ai dit c'est bon, je fais 2e à la CCC l'année dernière, je veux changer, je veux découvrir ces Pyrénées en été que je ne connais pas du tout. Et du coup j'appréhendais pas mal parce que justement, pas entraînée puisque je rentrais du Pérou, enfin pas couru vraiment. Et donc c'était beaucoup d'interrogations pour moi, mais beaucoup d'envie aussi. Et je pense que c'est l'envie qui a surmonté le tout. Ouais. Quelques points de seconde. Les médias qui vont l'accompagner, Patrick Porton. Vendredi matin, les concurrents du 160 km s'élançaient dès 5 heures, bien décidés à en découdre. Au menu, près de 10 000 mètres de dénivelé positif, avec en point d'orgue la montée au sommet du pic du Midi de Bigorre. I'm ready to give it all up. I don't mind settling down, no more being a baller. There's nothing I won't do for ya. You the shorty I see when I close my eyes. The one to get my sweater to wear. In a cold night, I've been searching for my whole life. I'ma have you walk on flowers until the end. Say I love you in front of my friends. Do all the simple and difficult things. Au premier contrôle, c'est le groupe formé par le basque espagnol Iker Carrera Aramburu, Brice Dijoux et Michael Passero qui pointent en tête.
très fort enneigement de l'hiver 2013 a laissé d'importantes quantités de neige sur les pentes des Pyrénées, même au mois d'août. Le tracé du GRP a dû en tenir compte. La montée au pic du Midi a nécessité d'aménager tout spécialement la traversée de 3 névés avec un équipement spécifique pour garantir la sécurité des concurrents. Un gros travail pour les équipes de préparation de la course. Jean-François Marche s'invite en 3e position au pic du Midi. Voilà. Et là, ça marche, il y a bien écrit. À Hautacam, le trio de tête sera rejoint par un 4e homme, Sébastien Lefebvre, avec qui il faudra désormais compter. J'aurais besoin d'eau, s'il vous plaît. Accueillir 2000 concurrents et leur permettre de vivre une telle aventure en toute sécurité n'est possible que grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles qui travaillent bien en amont de la manifestation, tant pour le balisage, la sécurité, que pour la préparation des repas ou l'accueil des sportifs. À partir de Villelongue, Iker Carrera Aramburu continuera la course en tête, à son rythme, tout en creusant l'écart avec ses poursuivants, Brice Dijoux, Jean-François Marche et Sébastien Lefebvre. La course remontée par la vallée de Barèges, si terriblement touchée par les inondations du 18 juin 2013. Si les concurrents ont pu passer par les chemins de la vallée, c'est parce que tous les partenaires se sont mobilisés pour que la course puisse avoir lieu malgré les dégâts. En signe de solidarité avec les victimes de cette catastrophe, les organisateurs de la course ont versé une participation de 3 € pour chaque finisher du GRP. Toujours en tête de la course, Iker Carrera Aramburu bouclera les 160 km en 24 heures, 54 minutes, 56 secondes, non sans s'être trompé de chemin dans le brouillard, entre le dernier point de contrôle et l'arrivée, l'obligeant à revenir sur ses pas. La subida al Col del Riu, había un montón de mirtillos y... Dans la montée du col de Riu, il y avait plein de myrtilles. C'est bien plus appétissant qu'une barre énergétique, je préfère. Iker Carrera Aramburu devance Brice Dijoux de près de 2 heures. Sébastien Lefebvre termine 3e. Chez les féminines, c'est Karine Herry pour son dernier ultra qui s'impose en 29 heures 52 minutes et 18 secondes devant la grenobloise Fanny Nedelec et Susanna Simoes. Mais qu'ont pensé ces messieurs de se faire doubler par Karine ? Il y en a un ou deux qui m'ont dit que c'était un petit peu difficile pour eux de mettre leur, comment on va dire, leur ego de côté, mais en plaisantant. Si le premier arrive en moins de 25 heures, il n'en va pas de même pour la majorité des concurrents, dont les derniers mettront plus de 50 heures pour courir la distance. C'est pourquoi la logistique et l'assistance médicale sont indispensables à la réussite de la course. Moi j'ai déjà fait l'UTMB et je peux vous assurer que les Pyrénées on va s'en rappeler. Voilà, on s'accroche, on essaye de serrer les dents parce que là c'est la nuit, ça va commencer à être très dur. Autant les premiers sont presque arrivés, autant nous il nous reste encore de nuit, quoi. À Villelongue, comme dans les autres basses vies, les lits de camp ont été appréciés. Troisième course, le raid est l'épreuve la plus athlétique. 240 km sans escale, 16 000 mètres de dénivelé positif, avec un repos minimum dans les bases de vie ou au bord du chemin quand l'épuisement se fait sentir. Ici, les concurrents frôlent l'extrême à tout moment. La course se fait par équipe de 3 ou 4. Rester groupé est capital. L'arrivée se fait par équipe d'au moins 2 membres. Les coureurs sont équipés d'une balise qui permet de suivre leur course par GPS. Le départ est donné 48 heures avant celui de l'Ultra et 72 heures avant celui du Grand Raid, ce qui permet de grouper les arrivées de toutes les courses sur le même créneau.
Une course éprouvante, aux limites de la résistance, où l'atout le plus important réside dans la force de l'équipe. Parce que ça commence à être un peu lourd, mais on va tout faire pour arriver au bout. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas d'émotion. Après 65 heures, 35 minutes et 19 secondes de course, l'équipe des Pas Fumeux, François Pagnoux, Michel Fumat et Éric Harveux, franchissait la ligne d'arrivée sur la place de Viellore le samedi à 2 h du matin, devant l'équipe des Tortues Chalossaises et celle de Raid Aventure. Pour chacun des membres de l'équipe d'organisation, le GRP 2013 est une réussite et c'est ensemble qu'ils ont voulu en témoigner. Je voudrais remercier les 60 personnes qui ont posé, contrôlé, vérifié de jour et de nuit les 6000 points de balisage de l'ensemble du parcours. J'étais impressionné par ces travaux de reconstruction de la vallée du Gave qui nous ont permis de faire un raid dans des conditions excellentes. Moi je me souviendrai toujours quand on a taillé les marches dans la neige pour sécuriser la montée au pic du Midi pour les 2000 coureurs. J'ai été ravi d'aider à la promotion de ces belles Pyrénées auprès des journalistes venus du monde entier. Un sincère merci à tous les bénévoles qui sont venus de la région et particulièrement aux hébergeurs qui ont joué le jeu pour loger tout le monde. Un grand merci à toute l'équipe et à l'année prochaine pour le GRP 2014. Les 6000 points de balisage de l'ensemble du parcours. J'ai été impressionné par les travaux herculéens qui ont permis de reconstruire l'infrastructure du Gave. Reconstructure. Oh non! Tu veux pas que je mette à la fin, non? Non. Pour sécuriser la montée au pic du Midi pour les 2000 coureurs. Le travail herculéen qui a été effectué sur les infrastructures pour équiper. Oh putain, non! Non, dans le fil électrique! Dans le fil électrique! La punition! On recommence à lui, hein?